Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui toute fraîche, toute naturelle pour un crash test tuto de la marque Kiko. Mais attention, de la marque Kiko, j'entends par là surtout la nouvelle collection Dolce Vita. Et j'ai pris que la palette de cette collection tout simplement parce que en ayant testé, swatché tous les autres choses, je pense malgré tout qu'il y a plus ou moins que le packaging qui change quand même. Je trouve qu'on y retrouve beaucoup de mêmes choses. Avec cette palette là, je vais vous tester en même temps d'autres produits que je n'ai pas encore testés, dont ce bronzer. Et quand je vais vous le montrer, je pense que pour celles qui ont vu la nouvelle collection, ça va vous parler. Voilà. À chaque fois qu'il y a des bronzers comme ceci, c'est tout le temps quasiment pareil. Du coup, je n'ai pas pris, étant donné que j'ai celui-ci de bronzer à tester. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura le fond de teint, d'où vous me voyez sans rien sur le visage. Un blush, j'avais pris 2 blushs de cette collection là et j'en avais testé qu'un seul. La poudre compacte comme ceci, mais c'était la collection Lost in Amalfi. Étant donné que mon By Terry il est quasiment fini, il m'en faut un autre. Donc j'ai l'occasion maintenant de pouvoir l'entamer. D'une ancienne collection, du coup je vous ai dit le fond de teint, mais il y a aussi ces 3 petits lipsticks en format un peu comme les lipsticks de Colourpop. J'ai aussi pris cet highlighter, mais cet highlighter c'est le seul truc finalement que j'aurais testé. De tous les produits que vous allez voir là aujourd'hui, c'est le seul produit que j'aurais déjà testé une seule fois lors d'une vidéo déjà. Et puis on a ceci, cette petite éponge que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Donc là je vois que j'ai oublié d'humidifier, donc je vais y aller et puis on va pouvoir commencer. Donc voilà, j'ai identifié n'importe quoi, j'ai humidifié l'éponge. Voilà. Et j'ai déjà appliqué du coup mes soins, mais ça on s'en fout. Ma base Marc Jacobs, parce que j'essaie de terminer le petit format voyage que je vous avais déjà montré lors d'une vidéo. Et de toute façon, tout ce que vous n'allez pas voir ici, que ce soit pour les sourcils et autres produits, je vous mettrai tout dans la barre de description, ce que je fais tout le temps d'habitude. Donc on va commencer tout de suite par le fond de teint, que j'aime bien. Comme ça, je trouve la couleur trop belle. Et puis un petit format pompe comme ça. J'aime bien. J'ai pris la teinte Ivory 01. Alors j'espère que ça va aller. Et en plus je crois que j'ai pris la plus claire. Donc quoi qu'il arrive... si c'est trop foncé, il n'y aura pas plus clair. De ce que je vais vous montrer aussi, il y a des produits qui sont en solde, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé il y a quelques jours et j'avais repéré quelques trucs en solde. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, tout dans la barre de description, je vous mettrai les liens de tous les produits que je vais utiliser, que ce soit en caméra ou hors caméra. Donc on va commencer par le fond de teint. Avec une nouvelle aussi petite éponge. Non, ça sent rien. Donc vous avez, hop, comme ceci. Et puis on va tester ça. La teinte me semble pas mal. Pas mal du tout. On a combien de millilitres? 27 ml. Ah, j'aime pas. L'éponge, j'aime pas. Je sais pas si vous voyez. Hop. Au fur et à mesure que je tapote, j'ai, vous savez, tous les trucs là, ça marque. Donc il faut travailler plus. Et là vous voyez, j'ai mis, allez, on va dire une pompe et demie. On n'est pas dans une grande couvrance, mais ça couvre quand même un minimum. C'est la couvrance que moi j'aime bien, quand ça fait trop effet plâtre, trop couvrant, vous le savez maintenant. Je n'aime pas ça. Là pour moi c'est une couvrance légère, allez, à moyenne si c'est modulable. Et moi ça me suffit largement. J'aime bien que mon teint soit juste unifié. En tout cas la teinte là pour le coup elle est parfaite. C'est marrant parce qu'en retour écran vous me voyez blanche alors que franchement c'est pas blanc du tout. C'est bizarre. Je vais tester de remettre une petite pompe parce que j'ai bien fait du coup le contour, mais à ce niveau là du nez, non, j'ai pas assez de produit. Et en plus de ce que je vois, il y a de l'air quand je fais la pompe, il y a de l'air. C'est pas vous avez le produit directement comme ça fait clac 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 comme ça, il y a de l'air. J'aime pas l'éponge.
Par contre, ce qui est bien, c'est que vu que là c'est pointu, voilà. Si vous mettez le concealer, ça va bien. Mais comme je ne mets pas de concealer. Alors pour le fond de teint, c'est bien une couvrance légère. Malgré que j'ai remis une petite couche là, on reste quand même dans du léger finalement. Je pense que ce serait modulable si vous en mettez beaucoup plus ou si vous mettez 2-3 couches. Si vous mettez, pardon. Mais j'avais un petit bouton, ce qui est très rare d'ailleurs. On le voit toujours. On voit mes petits grains de beauté. Mes petites taches de rousseur et tout à travers. Donc moi, cette couvrance là, pour moi, elle est nickel. Moi, j'aime quand c'est comme ça. J'ai pas besoin de plus. Voilà. Ça me fait juste unifier mon teint et ça me suffit. Donc là pour le moment, moi je suis satisfaite de ce fond de teint parce que c'est exactement ce que je recherche. Celle qui cherche une bonne couvrance, tracez votre chemin parce que vous l'aurez pas. Après si vous êtes comme moi, vous aimez tout ce qui est léger, ben il est très bien. Du coup maintenant je vais prendre de la collection Lost in Amalfi. Par contre je l'ai pas précisé, le fond de teint c'est de la collection Mood Boost Luminous Foundation. Donc de Lost in Amalfi, on va prendre maintenant la petite poudre. Le packaging est comme ceci. Et d'ailleurs de la dernière collection Dolce Vita, ils ont fait exactement la même couleur, sauf que ce sont des petits espèces de triangles comme ça, là vous le verrez quand je vous montrerai la palette. Et puis la poudre compacte basique. Donc je vais venir prendre mon pinceau de chez BH Cosmetics, la collection Marble, la numéro 2. J'espère que ça va pas faire trop blanc. Ah non, j'aime pas. Ça, je sais pas si vous voyez. Ça m'a déplacé le fond de teint direct. Oh là là. Horrible. Du coup, je sais pas si ça vient de la poudre ou si c'est le fond de teint qui n'accroche pas du tout. Oh. Attendez, je vais en remettre là parce que je peux pas rester comme ça. Ça me fait une bande là. Du coup, j'ai évité d'en mettre sur le nez. Donc cette poudre, il faudra que je la reteste, mais avec mes fonds de teint du coup habituels. Même là, je vois que c'est un peu déplacé le fond de teint. Et je peux pas dire que ça vient de la poudre. Je peux pas dire ça. Moi je pense franchement que ça vient du fond de teint ou peut-être la base Marc Jacobs, parce que j'avais déjà eu le problème avec, je sais pas si vous vous rappelez, avec le fond de teint Révolution. Donc du coup je vais réessayer la poudre et le fond de teint avec la bonne base que j'ai l'habitude d'utiliser et que je sais que c'est une valeur sûre pour moi. Et puis si j'ai la même chose, bah écoutez, ma foi, je pourrais confirmer que ça vient du fond de teint. Donc écoutez, voilà pour la poudre de finition. Et je pourrais pas vous donner mon avis là-dessus parce que pour le coup, bah, je ne sais pas d'où est-ce que vient le problème. Et je ne pense pas que je vous referai une vidéo du même type que le fond de teint Révolution où je teste plein de choses pour me dire si ça vient du fond de teint ou autre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i là. Mais ça m'étonnerait sincèrement que ça vienne de la poudre. Étant donné que j'ai fait comme ça et j'ai pas frotté en fait. Donc même là je le refais ça. Ouais. Je pense, je sais pas si vous voyez. Je pense vraiment que ça vient du fond de teint parce que j'ai même pas besoin de bouger, juste je tapote déjà ça enlève. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis aussi ma base P. Louise la 0,5 et je confirme quand même que je préfère tout de même la blanche, donc la 0. Mais cette fois-ci j'ai poudré avec du coup la poudre que j'ai testée sur le fond de teint et ça m'a pas du tout déplacé la base à paupières. Donc ouais, je pense et je peux même confirmer que ça vient réellement de ma base Marc Jacobs, encore une fois. Voilà, j'ai eu le même problème avec, comme je vous ai dit, le fond de teint Révolution, tout simplement parce que je vois que ça fait des petites peluches ou trucs bizarres là. Maintenant, de la collection l'année dernière, la Unexpected Paradise, je vais tester le bronzer qui sent trop bon. Donc le packaging est comme ceci, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, dans un haul. Et je pense même que dans ma vidéo crash test, je l'avais montré, je sais plus. Oh, ça sent bon. Donc pour ça, je vais venir prendre un pinceau de Salanas, mais la collection Sephora, le S1. Alors j'espère que ça va pas trop me déplacer encore une fois le... Oh, j'avais peut-être mis un peu beaucoup.
pas me déplacer le fond de teint. J'en ai beaucoup, je vais tapoter un petit peu de partout. Voilà ce que j'ai appuyé. Ça me fait limite tout le visage. Je pense que je vais juste tapoter parce que j'ai peur réellement que ça m'enlève le fond de teint. Et vous voyez quand même, mine de rien, j'ai fait les deux côtés, le front pigmenté avec le S14 de Sananas encore. Je vais venir en mettre légèrement ici. Parce que là, je pense que ça va réellement déplacer la matière. On rattrapera avec le highlighter. Le bronzer il est très bien. La teinte finalement elle est très bien. Je pense que l'hiver ce serait un petit peu trop foncé. Mais j'ai quand même bien dosé, vous voyez. Après j'ai bien tapoté pour enlever l'excédent de poudre. Et ça m'a fait tout le visage. Je pense que ça ira. Si j'avais réellement pas tapoté, ça aurait été trop foncé. Là le peu que j'ai mis comme ça c'est parfait pour moi. Maintenant je vais prendre le blush. Alors par contre j'ai pas précisé. C'était le bronzer 02 Universal Sienna. Je sais pas du tout si c'est encore dispo. Je crois que quand j'avais regardé il y avait qu'un seul produit là qui n'était pas disponible. Donc je vous invite à voir dans la barre de description. Et là quant au blush c'est le numéro 2, le Dream Corail. J'avais testé la couleur Peach. Et là on est plus dans le corail, plus rosé. L'autre il était plus orangé et orangé mat, que celui-ci il est corail mais avec des petites brillances là. Je vois qu'il est légèrement irisé, mais à voir après sur la peau. Parce que des fois ça brille comme ça mais en fait sur la peau non. Et je prends le pinceau S2B de Sananas. Oh cette odeur, franchement cette collection c'était une dinguerie niveau odeur. Enfin, je pense que celles qui ont la collection peuvent confirmer. Une tuerie. Malgré que j'ai tapoté, on est quand même bien coloré. Et ouais, c'est bien irisé et il y a des reflets légèrement dorés. Je sais pas si vous allez apercevoir à la caméra, mais on voit en tout cas que c'est pas mat. Donc le reflet que je voyais, finalement ouais, on le voit aussi sur la peau. N'en déplaise, j'ai une préférence pour les mats. Mais voilà, vu que quoi qu'il arrive en été, on est plus glow naturellement. Du coup c'est joli. Donc voilà pour le blush, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu plus dosé que ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'aime beaucoup quand même. Malgré le reflet que c'est pas ma préférence. J'aime bien la couleur, j'adore la couleur. Et maintenant, toujours de la même collection, du coup vous aurez la lighter, le bronzer et le blush de cette collection là. Là c'est la 01 Light of Venus, le highlighter. Mais celui-ci, je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'avais déjà testé. Et comme je me rappelle plus forcément ce que j'en avais pensé, ben voilà. Donc je prends le pinceau S20 de Sananas. Donc c'est comme ceci, très joli. Ce highlighter il est trop beau. Je brille. Je mets l'excédent ici. Et puis de l'autre côté. Très joli. Je me rappelais plus forcément de ce qu'il rendait, mais j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va bien avec le blush qui a des reflets dorés mais plus foncés. Là on est plus dans une teinte champagne sur le highlighter. On est plus dans un doré rosé sur le blush. Et je trouve que l'ensemble va très bien. Je vais reprendre le S1 parce qu'elle a sorti deux collections. Donc là c'est ce que j'ai utilisé pour le bronzer. Et là je prends le S1 pareil du coup. Mais propre. Et je vais juste venir comme ça. Hop. Légèrement pour fondre le tout ensemble. Et maintenant on va enfin pouvoir tester la fameuse palette de la collection Dolce Vita.
trop joli. Et je vais vous montrer du coup ce que je vous disais par rapport à la poudre tout à l'heure. Vous savez, le packaging tout bleu avec des styles de fleurs. Là on est dans une espèce de triangle, je sais pas si vous apercevez. Hop. Voilà. Et le produit bleu, je sais plus si c'est pour le bronzer ou le blush ou quoi, je sais pas. Là c'est blanc parce que c'est la palette pour les yeux, mais je sais plus, comme je vous ai dit, le blush, le bronzer, l'highlighter ou quoi. Je ne sais plus où le packaging était bleu comme ceci, mais avec les mêmes triangles. Du coup la collection a suivi. Et la palette, elle se présente comme ceci, trop belle. Et voilà, je n'ai pas la palette Charlotte Tilbury, mais ça ressemble fortement à la palette Charlotte Tilbury. Ça je vous l'avais expliqué, on l'avait spoilé bien avant les réseaux sociaux et j'avais déjà repéré que ça ressemblait beaucoup à Charlotte Tilbury. Sauf que là, bien entendu, on n'est pas dans le même tarif. Là c'est beaucoup moins cher, c'est 14,99 et Charlotte Tilbury, je ne saurais pas vous dire le prix, mais c'est beaucoup plus élevé. Donc je vous ai rapproché un petit peu, au moins peut-être que vous verrez mieux, voilà, la palette. Donc c'est la numéro 1, la Stylish Coral. Étant donné qu'il n'y a que 4 couleurs, ben écoutez, on va pas y aller par 4 chemins. Il va pas y avoir 36 000 maquillages à faire avec. Donc vous l'aurez compris, comme vous aimez beaucoup, je vais en faire un simple. Donc bien sûr je pourrais en faire un plus technique, mais là je vais faire un simple. Donc déjà ce que je vais prendre c'est les dos colors. Je vous ai déjà dit, j'ai pas de numéro sur les dos colors, c'est un set de 10 pinceaux. Donc je vais prendre la teinte qui a pas de nom. Ici la teinte corail et je vais en prendre un petit peu. Je connais pas la pigmentation donc je vais y aller mollo. Par contre comme d'habitude j'ai la base au pli qui bouge. Avec l'âge forcément j'ai les paupières plus tombantes qu'avant. Donc je viens appliquer déjà légèrement parce que je veux que ce soit tout léger. Étant donné qu'il n'y a que 4 couleurs dont ces 2 mats du haut. Du coup je vais y aller tout doucement pour faire le clair en haut et je vais venir accentuer avec cette même couleur après, un petit peu plus bas. Là je vous ai dit, j'ai pris vraiment un tout petit peu. Vous voyez, j'ai fait vraiment léger. Maintenant avec le même pinceau et la même couleur, je vais venir accentuer un peu plus bas. Hop. Et j'en ai mis légèrement plus. Hein. Donc déjà, la pigmentation pour moi, elle y est. Et je crois que c'est ma copine Carole qui m'a dit que c'était pigmenté, mais il n'y avait pas de tenue. Donc je verrai ça. Mais bon, comme je sais qu'il y a certains produits chez elle qui ne tiennent pas, alors que moi je n'ai aucun problème. Je suis pas sûre d'avoir quelque chose avec celle-ci de palette. Comme ça en même temps, j'estompe. Maintenant avec un autre pinceau comme ceci, je vais venir prendre la teinte là, qui est plus marronnée. Et je vais venir mettre au creux de paupières. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs. Très joli, ça me rappelle un petit peu la palette Coral de chez... Oh, je me suis trompée. J'ai replanté, oui, mon pinceau dans la teinte corail. Je me suis trompée de teinte. Ça va plus, Sèvres. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Si vous entendez des bruits un petit peu bizarres, c'est rien. C'est ma clim qui s'enclenche ou comme elle est en automatique. Et là j'avoue que j'ai chaud, malgré qu'il y ait la clim. Au bout d'un moment la clim on la sent même plus. Et en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais je n'ai pas de chute. Maintenant je vais reprendre la teinte corail, la première couleur du début. Et je vais juste venir, hop, encore refondre par dessus. Hop, pas plus, vraiment léger. Maintenant avec un pinceau propre, je vais venir prendre cette teinte qui est juste sublime là. Et je vais la mettre ici. Et après je vais venir faire un petit cut crease pour mettre le joli petit doré ici. De base c'est pas du tout ce que je voulais faire mais bon.
C'est une très jolie couleur. Et ressort rose gold, il est trop beau. Et moi, vous savez mon amour pour le rose gold. Donc voilà, j'ai fait l'autre côté. J'en ai profité aussi pour faire mon cut crease. J'ai flouté avec la teinte que j'ai mis là, ici, pour pas que ça fasse trop de démarcation le cut crease. Maintenant, on va venir prendre la teinte dorée d'ici. Très jolie teinte. Et je vais venir l'appliquer ici. Et entre temps, j'ai eu l'idée que j'ai ceci aussi de chez Kiko. Donc je pense que je vais venir la mettre, ce liner, ici. Comme il est bientôt fini, comme ça au moins peut-être que je vais le terminer. À voir. Oh là là. Trop belle. J'aime trop ce style de couleur. C'est lumineux. J'aime beaucoup. Très joli. Et en tout cas, ça pique très bien au pinceau. Mais parce que après, voilà, je suis ici. Après, on peut l'appliquer au doigt quand vous voulez faire un côté lumineux, mais juste ici, au centre de la paupière. Et là, en tout cas, au pinceau, très bien. Donc voilà pour les deux côtés. Maintenant, je vais venir faire avec ce liner qui est doré aussi. Mais plus foncé que... Là, on est dans un vrai doré. Et j'arrive en fin de vie. Alors j'espère que ça va aller, au moins pour que je fasse mes deux yeux. Je sais pas si vous voyez. J'adore. Je sais pas du tout s'il est encore disponible. Je sais qu'il y est dans d'autres teintes, mais il y a quelques temps, je crois que j'avais regardé, j'avais pas vu s'il en restait. J'ai vu les autres teintes, mais pas pour celui-ci. Donc voilà pour le liner, et je pense sincèrement que j'aurai une voire deux utilisations et il sera fini. Vous le voyez très souvent quand je vous fais des crash tests tuto, j'adore ce liner doré. Maintenant, en bas, je vais juste appliquer le rose gold, donc celui-ci. Souvent, vous savez, je reporte ce que j'ai fait en haut, en bas, mais en ce moment, j'ai envie que d'une couleur, et en général d'une couleur bien lumineuse. Et là, j'ai envie du rose gold. Maintenant, ce que je vais faire hors caméra, c'est m'appliquer le crayon base à mascara, le mascara. Et je sais pas encore pour le liner, ni les faux cils, je sais pas. Donc ce sera la surprise quand vous me reverrez là. Donc voilà pour les yeux, finalement, j'ai mis les faux cils. J'ai utilisé ceux que j'avais eu chez la BoxyCharm. Enfin, dans la BoxyCharm, et c'est le liner Forever Lils. Vous savez, celui-là qui est adhésif. J'adore. Ça fait longtemps que j'avais pas mis des faux cils, donc j'ai dit ah, allez, finalement on va se lancer. Par contre, il va falloir que je voie pour le cadrage que je suis baissée, du coup là c'est pénible. Et là, je vais venir prendre le petit doré de la palette et en mettre un petit peu ici. Et légèrement ici aussi. Donc voilà, on a fini. Et ce que j'en pense de la palette, ben écoutez, moi j'aime beaucoup. Pour le prix, elle est très bien. Alors je ne sais pas si ça va faire comme ma copine Carole, ça va pas tenir, mais moi en tout cas de ce que je vois, ça ne bouge pas. Et ce qui est bien dans ce style de palette, c'est que voilà, si vous aimez réellement ce style de couleur, vous l'emmenez partout. C'est petit, c'est pratique, et comme je vous dis, si vous aimez cette couleur, ben vous l'embarquez lors d'un séjour. Et ça suffit largement. Donc maintenant on va s'attaquer aux lèvres, où j'ai ces trois choses, mais bien entendu je vais choisir qu'une seule couleur. Et je ne sais plus du tout ce que j'ai pris. Donc on va revérifier ça. Ah oui, là j'ai un joli petit rose, et qui pourrait aller avec le maquillage du jour. C'est le 01. Après j'ai toujours la collection Mood Boost qui allait avec le son de teint. Ici, Rossetto mat rouge, c'est écrit partout pareil. Donc là, on a la teinte 06. Et là, on a plus un marron qui pourrait aller aussi, mais j'ai pas envie de marron. Et enfin, le numéro 4, et c'est lui, je crois, finalement, que je suis pas sûre de garder. Ouais, celui-ci. Mais j'ai pas envie de celui-là non plus. Donc écoutez, je vais rester sur ce joli rose comme ça. Et ce que je vous disais, c'est que c'était le même style que les Lippy Sticks. Vous voyez, vous tournez. Et voilà, c'est l'odeur. Ils sentent trop bon.
C'est marrant l'application. Vous avez l'impression que c'est du velours. Par contre, ils sont moins intenses que ceux de chez Colourpop. Et la couleur, j'aime beaucoup. Super agréable l'application, je vous assure, c'est doux quand vous l'appliquez. J'adore. Et quand vous faites ça, vous sentez, vous savez l'odeur qu'on sent comme ceci. Vous avez l'impression d'avoir un petit peu le goût dans la bouche. C'est trop bien, trop joli. Et effectivement, il est bien mat. Donc voilà, on a fini avec ce petit tuto crash test. Je ne peux pas vous donner, comme je vous ai dit, mon avis sur son fond de teint. Mon avis définitif en tout cas sur ce fond de teint. Et ceci, parce que comme vous avez vu en début de vidéo, moi je pense sincèrement que ça vient de la base. Donc je testerai autrement. Je ne sais pas encore, comme je vous ai dit, si ça sera en vidéo ou pas. J'en sais rien. Mais je ferai pas une vidéo comme j'avais fait, comme je vous ai dit, pour le fond de teint Révolution où sera consacré qu'à ça. Donc comme j'ai beaucoup de choses en nouveauté à tester, voilà. À ce moment-là, je vous en parlerai, mais j'en ferai pas une vidéo. Pour le côté éponge, ben, je n'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je pense qu'il peut être pratique celui-ci pour quand j'ai quelque chose de précis à tapoter. Mais ce côté-là, en tout cas, j'aime pas du tout. Après, pour le bronzer, le blush, l'highlighter, ben, j'aime beaucoup. Hein. Ce que j'avais testé déjà, j'aimais. Donc c'est sans surprise que j'aime encore. Côté palette, bah écoutez, ma foi, je ne suis pas déçue du tout. Je vous l'ai dit juste avant. C'est pigmenté. Ça se travaille super bien. Vous avez pu le voir que j'ai dosé au niveau de l'intensité, que ce soit super clair en tout au début du maquillage pour intensifier. Franchement, trop facile à travailler. Après, comme je vous ai dit, côté tenue, moi je pense pas avoir de problème. Mais à voir. Mais réellement, je pense pas avoir de problème. Là, en tout cas, j'ai absolument rien du tout qui a bougé. Et puis côté lip, ma foi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas non plus la tenue que ça va avoir, mais en tout cas, en première impression, j'aime beaucoup. Donc là, dans l'immédiat, la prochaine vidéo nouveauté, je ne sais pas ce que je vais choisir encore. Parce que je pense que vous l'avez vu, j'ai beaucoup de nouveautés à tester. Donc je sais pas ce que je vais prendre, mais comme je vous ai dit, voilà. On va redonner une chance à ça et ça. Après peut-être que ça vient du fond de teint, mais voilà. On va tester tout ça, retester. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce look vous plaît aussi. Je regarde là les reflets du blush. Je m'étonne moi-même, mais vraiment je m'étonne. Parce que c'est réellement pas le style de blush que j'aime. Comme je vous ai dit, j'aime le côté mat. Ce que n'est pas le cas de celui-ci, mais le mélange des trois finalement avec l'highlighter, j'adore. C'est trop beau. Trop beau. En tout cas, ça va très bien avec le maquillage. Aussi, pour en revenir, chose qu'il faut que je précise, sur la palette, vous avez vu du début à la fin, j'ai eu 0 chute. Et ça fait plaisir. Je n'ai absolument rien contre les chutes à partir du moment où c'est pigmenté. Mais c'est quand même plus agréable quand il n'y en a pas du tout. Au moins, ça évite de nettoyer ou que ça tâche. Donc voilà. J'ai rien contre les chutes, mais quand il n'y en a pas, c'est très bien. Donc maintenant, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous lundi avec, comme je vous l'ai dit, encore des petites nouveautés à tester. Donc en attendant lundi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!